Les teintures, ça existe. Oui, parce que de toute façon, rousse ou blonde, c'est à peu près pareil. Je préférerais être rousse qu'une fausse blonde. Enfin, bon, ça regarde chacun. C'est plutôt sympa d'être rousse. Oui, surtout quand tout le monde est brun ou brune, c'est une marque de distinction. Donc nous voulons faire passer un message à toutes les rousses, qu'on soit petits ou grands, on les aime. Moi, je trouve que les rousses ont beaucoup de charme et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui copient leur couleur. Eh bien, je pense qu'elles ont tort, parce qu'après 15 ans de blond, je viens de passer au roux. Et je pense que ça peut être très joli. Je dirais qu'il faut démystifier, désacraliser, dédramatiser le mythe de la beauté physique, une seule beauté, la beauté de l'âme. Moi, mon opinion, c'est blond, roux, châtain. L'important, c'est d'être bien coiffé, quoi. C'est tout. Ça me fait de la peine, parce que dans la nature, il y a toutes les couleurs. Je vois pas pourquoi, parce que c'est une couleur de cheveux comme les autres. Ouais, et puis les taches de rousseur, c'est super mignon. Alors nous, on voudrait juste dire un truc. Vive les brunes, vive les blondes et vive les rousses. C'est dommage parce que j'ai découvert les pubs irlandais il y a pas très longtemps. Avant, j'y allais pour la bière, maintenant j'y vais pour les rousses. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Sandrine. Sandrine est rousse et elle en souffre, elle ne supporte plus les réflexions qu'elle entend en permanence sur sa couleur de cheveux. Elle aimerait en effet que cessent toutes les moqueries et les clichés sur les rousses qui rendent sa vie impossible et ça c'est son choix. Avant de la recevoir, nous allons accueillir une jeune chanteuse qui rêve, elle, de devenir rousse et qui va se transformer sous vos yeux grâce à notre équipe de coiffeurs et maquilleurs. Je vous demande tout de suite d'accueillir très chaleureusement la chanteuse Sandy Valentino. Sandy, bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir à nouveau dans C'est mon choix. Moi aussi, ça me vous qui manquait. attendez un heureux événement. Oui. 8 mois. Oui, c'est pour bientôt. Ouais, Toutes dans mes un félicitations. mois. Merci. Vous n'avez pas chômé non plus en fabriquant ce beau bébé. Vous sortez un album au mois d'octobre 2001. Ouais, si tout va bien, j'ai fait une petite pause pour le bébé, pour me marier et on a travaillé tranquillement pour aboutir en octobre normalement à un album. Ouais. Eh bien, nous serons au rendez-vous. Alors aujourd'hui, vous avez souhaité nous faire part d'un autre de vos choix, celui de devenir rousse. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup certaines actrices. C'est normal, vous allez voir. Certaines actrices qui sont très belles et très rousses et très glamour. Donc je me suis dit pourquoi pas moi, notamment Julia Roberts. Donc le roux, ça représente le glamour, le côté star pour vous ? Non, c'est pas plus star d'être rousse que brune que blonde. C'est avoir envie de changer et de voir à quoi on ressemble, quoi. Mmh. Alors écoutez, on va en discuter tout au long de cette émission parce que vous allez rester une bonne partie, puis vous rejoindrez nos coulisses pour vous transformer et avoir cette nouvelle tête. Mais nous allons donc recevoir notre première invitée. Comme je le disais, elle est rousse et elle en souffre. Je vous propose d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Evelyne. Vous avez 27 ans, vous êtes divorcée. Oui. Vous avez 4 enfants. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse avoir envie de devenir rousse comme Sandy par exemple ? Non, pas du tout, non, pas du tout. Pourquoi ? Et parce que c'est très dur à vivre, aussi bien l'adolescence qu'en tant que femme. Mais qu'est-ce qu'il y a de si dur à vivre ? Ce qu'il y a de si dur à vivre, c'est le regard des autres, les réflexions des autres. C'est... Ah si, je vous assure, c'est... Qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est... poil de carotte, rouquemoute, on ne regarde pas si vous êtes... Non, mais écoutez-moi bien, on ne regarde pas si vous êtes avec vos enfants. J'ai 4 enfants. C'est très difficile à vivre pour eux, entre autres... Ils sont roux ? Oui. Mon jeune garçon est ici d'ailleurs. Il a quel âge ? Il a 7 ans et demi. Et même pour lui, c'est extrêmement difficile. Il subit des réflexions aussi Tout à l'école ? à fait. C'est des affaires déchirées, c'est des enfants qui le tapent, c'est des enfants qui le jettent contre des voitures. Oui, ça en arrive jusque-là. C'est des enfants qui ne veulent pas manger à côté de lui à la cantine. Ce sont des enfants qui ne veulent pas l'intégrer à leur groupe parce que c'est un rouquin. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Bonjour. J'aurais une petite question à vous poser. Puisqu'en tant que rousse, vous ne vous plaisez pas, pourquoi vous n'avez pas essayé de faire une teinture, je ne sais pas, vers le châtain ou le blond ? Et deuxièmement, je vous trouve très mignonne telle que vous êtes. Merci. Voilà. Alors,
Effectivement, jusqu'à l'âge de 16 ans, ça va peut-être vous surprendre, messieurs, mais je n'ai pas eu de petite amie parce que ça faisait très mauvais effet. À cause de ça? Oui, très mauvais effet de sortir avec une rouquine qui pue, parce que ça, excusez-moi... Attendez, vous avez des garçons qui vous ont dit ça? Oui, tout à fait. Comment dire, donc jusqu'à l'âge de 16 ans, à partir de 16 ans, je me suis teinte en blonde. Oh, comme miracle! J'ai eu des amis jusqu'à l'âge de 20 ans, jusqu'au moment où mes cheveux disaient stop, ça suffit, on ne peut plus se teindre, parce que j'ai eu des problèmes capillaires à cause de ça. Sinon, à moins d'être personnellement daltonienne, je ne vous trouve pas si rousse que ça. Enfin, je m'attendais à une couleur plus flashy. Mais c'est le vrai roux. Attendez, parce qu'on confond souvent le auburn, qui est une couleur qui tire un peu vers le rouge et qui est plus vers le brun rouge. Mais là, vous êtes une vraie rousse, quoi. Oui. C'est le vrai roux. Mais ceci dit, vous savez, Sandy, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a nombre de femmes qui veulent se teindre en rousse et qui seraient ravies d'avoir votre couleur naturelle. C'est ça qui est terrible. C'est vrai que les coiffeurs ont du mal à obtenir une couleur aussi proche de la vôtre. Mais n'importe qui sait faire la différence entre une vraie rouquine, et surtout les gens méchants et mesquins, et une fausse rouquine. C'est quoi la différence? Quand c'est faux, les gens ont moins de réflexion. Quand c'est vrai, on le voit par la teneur de la peau, par les points de rousseur, par un tout en fait. Bonjour, je m'appelle Benjamin, donc déjà je m'étais promis de vous faire la bise. Ah, ça faisait longtemps. Une bise à Benjamin. Donc je voulais vous demander, bon déjà vous n'êtes pas très rousse comme déjà d'autres l'ont dit, mais quand vous étiez petite, vous en ayez souffert ou que votre fils en souffre, je comprends. Mais maintenant, en grandissant et puis avec la maturité, enfin vous comprenez pas que peut-être votre rousseur ça peut être une arme et le fait d'être différente vous apportez un plus par rapport aux autres femmes? Effectivement, vous avez peut-être raison de votre point de vue à vous, mais moi je vais vous citer quelques petits exemples. Non, c'est pas un atout. Et vous, par exemple, je parle des hommes en général, vous avez tendance à aller voir une rouquine quand vous irez tester une femme assez corpulente, quand vous irez tester une naine. Je suis désolée, c'est la vérité. J'ai 28 ans bientôt, j'ai vu et j'ai eu pas mal de petits amis, et je peux vous assurer qu'à chaque fois on était les premières, et à chaque fois en sortie, pour parler vulgairement du contexte du lit, on me disait « Ah bah oui, c'est vrai, effectivement, vous puez pas, vous avez la peau douce, vous n'avez pas d'odeur particulière. » Je suis désolée, messieurs, c'est votre a priori. Désolée. Tout ça, vous l'avez subi? Oui, et je le vis encore. Je le vis encore. Alors, on va poursuivre cette conversation avec deux autres invités qui, eux, sont roux, mais qui l'assument complètement et qui sont même plutôt fiers de l'être. Ils vont nous expliquer pourquoi. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Clara et le comédien Franck de la Personne. Bonjour Evelyne. Ah oui, non, il faut un bisou. Ah, une bise de Franck, mon Dieu. Merci beaucoup. Merci. Ravi de vous accueillir pour la première fois dans C'est mon choix, Franck. Alors, on m'a dit que je me mettais là. Hein, mais ça, tout à fait. Voilà. À côté de Sandrine. C'est une vraie rousse, hein? Alors c'est un vrai roux, Franck, vous êtes bien d'accord? Hein? C'est un vrai roux. Ah oui, sûr. Parce qu'il y a eu débat sur le roux, elle n'est pas rousse, elle est rousse. Vous êtes tous roux et c'est un alors moi, vrai roux. je trouve vos enfants magnifiques. Merci. Super, bravo. Alors, juste un mot sur Clara. Clara, vous avez 24 ans, vous êtes étudiante, vous vivez en concubinage. Oui. Franck, un mot également sur vos activités professionnelles, théâtrales. Ah, mais je suis au théâtre. Vous jouez, vous mettez en scène une pièce au Théâtre des Nouveautés qui s'intitule Première porte à gauche. Voilà, avec Patrick Topalov, Marcel Philippot et évidemment Vannick Le Poulain. Ravissante, superbe. Et aujourd'hui, vous êtes dans C'est mon choix pour nous parler de votre couleur de cheveux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sandrine, tous les deux? Moi j'étais un peu effaré parce que pardon, hein, Sandrine, mais j'étais en coulisses et tout d'un coup je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a dû souffrir? Il doit y avoir des gens très méchants dans votre coin. Parce que... non, parce que moi, j'ai toujours vécu, à l'âge de Mathias, j'ai vécu au contraire l'exception dans le sens le petit chouchou. C'était, je sais pas, il y a eu que des événements heureux autour de ma naissance. Jamais de réflexion. Là, oui, le rouquin, le truc, mais au bout d'un moment, c'était Franck ou Francky ou. Comment vous expliquez que Sandrine en souffre?
Ça a dû être un grave traumatisme parce que là, non, mais c'est vrai, hein, parce que vous en parlez avec une telle. On sent une douleur, une hargne, une colère, ce que je peux très bien comprendre, parce qu'évidemment, c'est jamais agréable de se sentir exclu, mais c'est aussi pas mal de ne pas avoir l'uniforme qu'a tout le monde, et c'est bien, au contraire, d'être un peu exceptionnel. Hein. Clara, vous êtes fière également d'être rousse? Très très fière, oui. C'est devenu un étendard? Ben oui, complètement. Je défends notre cause tout à fait. La cause. Excuse-moi, Clara. C'est ta couleur naturelle? Oui, oui. T'as pas fait d'éclaircissement? Non. Donc évidemment... Non, mais je voulais te dire, qu'est-ce qu'elle est belle ta couleur. Qu'est-ce que j'aimerais être plus flamboyante, plus gentille. Parce que bon, c'est vrai qu'ils sont plus pâles. Mais c'est ça le vrai roux. Ça, c'est du naturel, tout naturel. Mais vous avez entendu les réflexions qu'elle subit? Oui, mais j'ai connu les mêmes. Mais Vous avez servi de cobaye comme ça pour les garçons? Oh oui, non, pas du tout. Non, c'est ce qu'elle nous a dit. Mais d'ailleurs, on peut demander à Hervé, est-ce que tu m'as choisi pour tester? Mais Hervé, oui, Hervé, c'est votre petit ami? Oui, c'est mon fiancé. Oui, bonjour. Mais vous êtes un peu roux, si je ne m'abuse, Hervé. Un petit peu. Et oui, bonjour. Je fais ce que je peux. Oui, bonjour. Tout d'abord, je voudrais dire que je trouve la couleur de Sandrine très très belle et que je l'ai croisée tout à l'heure dans les couloirs et ça m'a frappé. Je me suis dit c'est vraiment une couleur magnifique. Donc vraiment, n'ai aucune honte pour cette couleur-là. Et dire par rapport à Clara et par rapport à toutes les rousses de France et d'ailleurs que c'est une couleur magnifique, que moi personnellement, quand je suis arrivé, on s'est rencontrés à la faculté de Reims et que j'ai vu parmi 700 personnes, il y a une tête qui m'est apparue comme ça et c'était la sienne. C'est magnifique cheveux. Et vous êtes choisis parce que vous étiez roux tous les deux? Non, bon, il y avait une entente et puis un accord, comment dire, une complicité, bien sûr. Mais moi, j'adore cette couleur-là et Clara va sûrement m'appuyer là-dedans. Je trouve que, j'adorerais moi avoir des enfants avec une belle couleur rousse comme les enfants de Sandrine. Vous n'avez jamais subi de remarques, de réflexions? Personnellement, non, parce que je pense pas être assez roux. Je sais pas, vous me trouvez roux? Je peux me permettre. Ils veulent du rouge, ils veulent la Rousseau sur ce plateau. Hein. On va vous transformer, vous allez voir, vous allez avoir du bon... Oui. Je voudrais demander au monsieur, au mari de Hervé, donc, comment dire, en toute franchise, t'as jamais entendu tes copains dire tiens, les rouquines, ça pue, j'aimerais bien les tester. Non, mais bien sûr, non, voilà, mais des bêtises, francs, on en a entendu. Mais bon, on répond, on envoie les gens balader et voilà, c'est tout. Comment veux-tu répondre quand tu as 4 enfants? Moi, j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, dans un supermarché quelconque. Il y avait un monsieur, un vieux monsieur, qui sentait plus ou moins la sueur. Et j'ai eu deux jeunes femmes, j'appelle ça des gourdes, excusez-moi, c'est vulgaire, mais c'est comme ça, dire « Ah, mais c'est normal, ça pue la rouquine ». Vous vous rendez compte? Avec 2 enfants, ce que ça peut faire? Non, mais bien sûr. Bon, j'avais mes enfants, c'était un fait. Je me suis retournée, je lui ai donc dit que ça sentait autant qu'une brune ou qu'une blonde qui ne se lavait pas. Ça faut le dire. Mais je pense qu'il faut pas je pense que c'est des réflexions idiotes qui sont malheureusement là comme des clichés depuis des générations. Et il ne faut pas se rabaisser au niveau des imbéciles. Moi, je pense que... Je suis d'accord avec toi. J'ai l'âge, j'ai 28 ans, donc je peux toujours me défendre. Mais quand tu es avec des enfants, un jour, je suppose que tu vas avoir des enfants, j'espère qu'ils seront roux, c'est ton choix. Comment dire c'est une humiliation. D'entendre ça juste à côté, tu as tes enfants qui te regardent du style maintenant ils sont tout petits, ils sont avec moi. Quand ils seront 14-15 ans, ma fille comme mon petit comme Jazz, est-ce qu'ils vont pas dire non, on va éviter de sortir avec maman pour éviter les réflexions parce que c'est au quotidien. C'est clair. Non, mais vous c'est habitez clair. dans quel coin, Sandra? J'habite Le Havre. Malheureusement, bon. ça. Bon, moi je propose à tous les rouquins de France d'organiser un énorme congrès au Havre. Un congrès national. De défense du roux. Voilà. Non, mais je remarque quand même que ça a développé chez Sandrine un sens de la répartie parce que dès qu'on lui dit un truc, et oui, ça doit y aller. Hein. Ça, c'est formidable. Et je pense qu'avoir une maman comme ça, pour le petit Mathias, et pour les autres aussi, mais pour le petit Mathias, c'est un bon exemple. Et à mon avis, ce qui est le plus important maintenant, c'est que lui apprenne à vivre avec de l'humour, justement, et avoir les réparties que sa maman a. Voilà.
Alors on va poursuivre cette discussion avec nos prochaines invités, mais en attendant Sandy, si vous voulez rejoindre nos coulisses pour aller changer de tête et vous transformer, pour faire toute belle bonhomie. quelque chose. Je voulais dire que, contrairement aux idiots qui remarquent que la couleur et qui se bornent à regarder la couleur, moi, à chaque fois que je tombe sur une rousse, qu'elle soit rousse claire, foncée, elles ont toujours des yeux verts ou des yeux bleus ou des yeux magnifiques. Et ça, on l'enlèvera pas. Hein. On peut faire un gros plan sur les yeux. Chaque fois que je tombe sur une rousse, elle a des grands yeux comme ça. Bon, là, je vais me transformer, les yeux, ils vont pas bouger. Donc, chapeau les filles. Mais si, on a prévu des lentilles, non. Allez Sandy, rejoignez nos coulisses. Nous allons à présent poursuivre cette discussion avec nos prochaines invitées. Elles sont amies, mais France ne comprend absolument pas pourquoi son amie Lydie s'est fait teindre en rousse. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Lydie et France. Lydie, France, bonjour. Lydie, vous avez 27 ans, vous êtes secrétaire. Oui. France, vous avez 41 ans, vous êtes coiffeuse et styliste. Vous êtes mariée, vous avez une fille. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Bien, tout d'abord, j'aime pas le roux, mais parce que c'est une question de goût. Je veux dire, j'aurais pas aimé être rouge, j'aime pas le roux. Bon, bah, je suis désolée, c'est comme ça. Je sais que je vais être ruée parce que... Ça représente quoi le roux pour vous? Bah, ça représente la fadeur, je sais pas. Je sais pas, c'est pas. Voyez, Evelyne, avec des préjugés comme ça, comment voulez-vous que les gens arrivent à évoluer? Et puis, c'est pas. Oui, Franck. Pardon de reprendre la parole, parce que, mais là vraiment, je trouve ça tellement marrant. Non, c'est ça va dire. Non, mais je suis. C'est très dommage que vous n'aimiez pas les roux, mais, mais ça me rappelle une petite anecdote. Quand j'ai débuté, j'étais au conservatoire à l'époque dans la classe de Michel Bouquet, et je suis allé voir un agent qui était pas très loin du conservatoire. Alors il a trouvé, le seul truc qu'il m'a dit c'est « Oh non, vous avez un physique un petit peu anonyme, je pense à la fadeur ». Et aujourd'hui, quand je le croise dans le métier, on a toujours un petit œil un peu complice comme ça, parce qu'il se rend compte qu'il a dit une très grosse bêtise. Un petit peu moins anonyme qu'avant. France ? Oui, mais ceci dit, ça n'empêche pas que c'est. Ah non, mais les goûts et les couleurs. Voilà, c'est exactement, c'est le cas de le dire, le goût et les couleurs, voilà. En l'occurrence, j'aime pas le roux. Ceci dit, quand j'ai entendu Sandrine parler, je ne me moquerai jamais d'un roux. Je veux dire, parce qu'en plus, il naît comme ça, il peut rien faire, mais j'ai quand même le droit de pas aimer. Votre amie Lydie n'a pas toujours été rousse. C'est une fausse rousse, comme on dit. Ça vous déplaît? Bah oui. Pourquoi? Elle veut que je sois blonde. Mais qu'est-ce qui vous gêne? Non, en fait, je pensais que c'était naturel. Quand j'ai appris que c'était vrai, ça m'a un petit peu choquée. Je lui dis que c'était bête de jouer sur ce côté roux. Qu'est-ce qu'elle a perdu en étant rousse? Un petit peu de peps qu'elle avait avant. Ah non, au contraire. Au contraire. Non. Je trouve qu'elle est magnifique. Enfin, pardon, mais vraiment. Ah non. Vous n'avez pas d'éléments de comparaison? Là, je croyais que c'était, parce qu'on s'est croisés dans les coulisses, et je croyais que vous étiez une vraie rousse. Mais non, ça peut pas être une vraie rousse. C'est flash là quand même. Non, mais la peau, et vous avez une peau de rousse. Oui, c'est ça. Mais parler de fadeur et de quelqu'un d'ordinaire pour quelqu'un j'ai pas comme dit elle, ordinaire. mais vraiment. J'ai pas dit ordinaire. Oui, mais vous avez dit fadeur et elle a une chevelure magnifique. Elle serait blonde, elle passerait peut-être plus inaperçue. Je ne parle pas uniquement des cheveux. Je parle du reste, en fait. Ce qui va avec, la peau, tout ça. Bon, j'aime bien les gens assez typés. Donc, oui, mais elle joue sur son côté. Oui, ça se voit. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est une question de goût. Tu n'as même pas le droit de te balader sur la plage parce que c'est le cachet d'aspirine qui arrive, alors tout le monde te regarde. Non, mais oui. En plus, ça tes petits bourrelets. Non, mais je ne vais pas critiquer, mais ceci dit, je préfère quelqu'un. C'est tout, c'est une question de goût. On ne peut pas bronzer. Oui. Ça je brûle. Je sais. Que les choses soient claires chez nous, pour nous, c'est. à travers une passoire. Oui, mais. C'est ma réflexion commune. Pour nous, c'est une question médicale. On ne peut pas bronzer. Il est certain, quand on va sur la plage, on voit passer des grands sombreros, des chapeaux et un tas
tas d'éponges. Mais autrement, mais c'est plutôt sympathique. Sympathique pour toi qui le cache tout le temps, mais moi qui ai souvent les bras à l'air, je suis désolée, j'étais sur la Côte d'Azur l'année dernière. C'est-à-dire que je vivrais en jupe, ça serait là pour le coup. Ça serait pour le coup très Si vous décidez de changer de choix vestimentaire, Franck, vous venez quand vous voulez sur le plateau. À ce moment-là, ça me permettra de venir pour une autre émission dans un autre genre de choix. J'aime le kilt et c'est mon choix. Non, mais c'est vrai que même en été, les petites robes super sexy et compagnie, c'est pas pour nous si on met pas d'autobronzant. Ah non, pas du tout, je suis pas d'accord. Parce que, comment dire, tu n'as pas eu encore d'enfant? Non. Non. Moi non plus. Mais tu verras que quand tu auras des enfants, malheureusement, chez les rouquines, ça laisse des cicatrices mais énormes. J'en ai déjà. Et le problème, c'est que plus on a d'enfants, plus on arrive dans l'âge, on a la peau tellement fine que les veines, vous savez, ressortent. Alors ça, c'est une catastrophe. Je dirais que j'en ai un peu sur les jambes. Et c'est malheureusement monstrueux, évidemment. Quand les mecs vous regardent, c'est... non, mais ça dépend. Non, ne dites pas « Ah, moi, sur la Côte d'Azur cet été, c'était comme ça. » C'était, regarde. Il faut aller en Écosse l'été. Il faut aller en Écosse. Voilà, bravo. Et je dirais, Evelyne, que la connerie humaine, elle suit partout, quoi. Je vais dire que j'aille en Écosse ou autre part. Même en Écosse. Ah non, parce qu'en Écosse, quand même. En Angleterre. J'ai pas encore testé, mais les Anglais. Moi, j'ai vécu 1 an en Angleterre et franchement, dans la rue, je passais inaperçue. On me regardait. Il y a beaucoup de rousses là-bas. Oui. Ouais. Et j'y ai vécu 1 an, donc je vois. Et là, non. Sur la Côte même à la d'Azur, limite, ça me faisait bizarre parce que j'ai toujours eu tendance à me faire remarquer et là, plus rien. Être un peu unique alors que là-bas. J'étais ordinaire. Et qu'est-ce que ça fait tout d'un coup d'être ordinaire justement? Passer dans l'anonymat, ça fait bizarre quand on a toujours été le point de mire. Dans l'enfance, vraiment, ça faisait étrange, mais bon, pas gênant. C'était pas gênant. Bonjour, Sonia de Suisse. J'ai une question pour Sandrine. Et on salue nos amis suisses qui reçoivent C'est mon choix tous les jours. 2 fois par jour, ciel, les vénards. J'ai une question pour Sandrine. Vous ne pensez pas que c'est de la jalousie, en fait, toutes les méchancetés qu'ils vous disent, les gens? Non, je ne pense pas que ce soit de la jalousie, mais plutôt de la bêtise. On ne m'appelle jamais par mon prénom, par mon nom. On dit la rouquine. Tu sais, la rouquine. Alors, si tantôt un peu, tu t'es un petit peu embrouillé avec la personne parce qu'elle t'a déjà traité de rouquine, bah, tu sais, la rouquine qui pue, la rouquemoute. Moi, je suis désolée, oui. J'ai déménagé d'un quartier où même mon voisin d'en dessous m'appelait la sale rouquemoute parce que je ne l'acceptais pas. C'est pas... Incendier de la coiffe. Non, mais tu sais que... Vous, ça vous fait rire, Franck? Mais moi, je hurle de rire à tel point qu'on l'a mis dans la pièce première porte à gauche que je joue actuellement aux Nouveautés. On l'a mis dedans. On l'a mis dedans parce que Philippon, à un moment, me dit bah quoi, toi, t'es rouquin, un rouquemoute, un incendié de la coiffe. Voilà, donc, vous voyez, bon, et mon personnage le prend très bien aussi, comme moi. Pour finir de répondre à ta question, je vais te dire que ça a été juste comme au niveau de mes employeurs. J'ai eu affaire à un chef de rayon qui détestait les rousses. Mais ou les roux, je ne sais pas, mais à tous les cas, c'était des réflexions devant les clients. J'étais dans l'alimentaire, donc j'étais dans les fruits et légumes. Ça a été, tiens, ce matin, est-ce que vous êtes passé par la salle de bain? Madame Guest, sincèrement, vous pourriez peut-être mettre un petit peu plus de déodorant. Mais devant des clients, devant un grand magasin, et ben ça c'est terminé, c'est que mon chef de rayon a pris un cajot de pêche de 5 kilos dans la figure. Et je suis partie. Vous êtes souvent violente comme ça quand on vous fait des réflexions? Sans compter. Je suis extrêmement violente, extrêmement. Sandrine, sans compter qu'il a eu de la chance parce que vous ne lui avez pas jeté un sort, déjà dans un premier temps. Oui, autant d'acquisition. On aurait très bien pu. Pourquoi, on pourrait très bien lancer des sorts, mais on ne le fait pas. Ah oui, on est affublés de toute façon, on est des sorcières. Je pense que les gens qui peuvent me comprendre, ce sont des gens qui sont différents des autres, c'est-à-dire des gens qui sont un petit peu costauds, des gens qui ont une autre couleur de peau. Ces gens-là peuvent me comprendre. Mais c'est pas une Je suis là, Sandrine, je suis là, et Clara est là aussi. Je peux la comprendre parce que justement, moi je suis pas agressive envers les rousses. Non, vous n'aimeriez pas l'être, c'est ça. Je n'aimerais pas l'être, tout simplement. Je crois qu'il y a une grande nuance entre les gens qui n'aimeraient pas être roux et puis les gens qui n'aiment pas les roux. Voilà, c'est ça que je voulais bien nuancer, parce qu'en fait c'était ça. Bidon, pour des préjugés complètement bidons. Parce que j'ai jamais traité de quelqu'un de rouquemoute. Mais alors comment vous faites, France? Parce que vous êtes coiffeuse. Oui, mais toi c'est pour rire, ça compte pas. Non, parce que... Merci de la précision. Rouquemoute, la rouquine, la rouquine qui pue. Non, c'est parce que d'abord, je sais qu'elle n'est pas rousse.
Lydie, c'est vraiment pour rire tout ça? Comment? Quand elle vous fait ce type de réflexion, vous le prenez bien? Oui, mais je lui dis la blondasse. Non, mais ça reste un jeu entre nous, de toute façon. C'est de l'amour, ça. Hein. Oui, voilà. Sandrine, comment vous réagissez quand vous entendez justement des gens qui bon, France le dit en toute bonne foi, elle s'amuse avec ce type de réflexion, ça vous Moi, plaît? ça ne m'amuse pas du tout. Ah non, mais je le dis, pas au vrai rousse, hein, Oui, attention. moi, ça ne m'amuse pas vrai du rousse, tout. hein. Et j'avoue que, comment dire, si je n'ai pas mes enfants, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, si je n'ai pas mes enfants, que la personne est viscérale comme ça avec moi, je me retourne, ça peut être un mec de 2 mètres de haut, j'en ai rien à foutre, il se prend 2 claques dans la figure. Je suis extrêmement agressive. Bonjour, je m'appelle Oriane, je viens de Marseille. J'aimerais savoir si vous pourriez être amie avec France. Contrairement aux autres, par rapport à ma couleur, moi je ne juge pas les gens par rapport à leur physique. Moi, je peut-être pourrais l'être. d'aborder pourrais comme ça, comment dire, c'est vrai qu'elle est très extravertie, effectivement. Bon, je la connais pas. C'est un fait aussi, donc je ne peux pas me permettre de dire que je pourrais être amie avec elle, je ne pourrais pas être amie avec elle. Si elle est prête à recevoir 2 tartes, elles vont être très copines. Non, moi, je suis pas discriminatoire par rapport au goût. Hein. Mais France adore les tartes, donc c'est très bien. Alors, nous allons à présent accueillir 2 hommes. L'un craque totalement pour les rousses, l'autre absolument pas. Il ne leur trouve en effet aucun charme. Je vous propose d'accueillir Nicolas et Franck. Nicolas, Franck, bonjour. Bonjour. Nicolas, vous avez 35 ans? Tout à fait, Vous êtes oui. célibataire, vous êtes chef de rang. Franck, vous avez 28 ans, vous êtes conseiller téléphonique, vous êtes célibataire, vous avez exact. un enfant. Qu'est-ce que vous avez envie de tous les deux de dire à nos invités? Ah, moi, je suis outré. Vraiment, très Moi, sincèrement. pareil. Outré par qui, par Mais quoi? uniquement, là, que les gens soient d'accord ou pas avec l'euro ou quoi, celle qui me rend le plus malade, je crois que c'est bien toi, Sandrine. Oui. Tu desserres plus la rousse qu'autre chose. C'est à cause de toi, avec des gens comme toi, que les gens aimeraient moins les rousses. Ah ouais? Eh ben, je te propose de prendre ma couleur, mais Tu si pars c'était avec possible... l'agressivité en toi. Tu arrives, je suis sûr que tu viens, tu dis « Bonjour, je suis rousse et alors ?» Non. Et directement, c'est ça qui fait. Non, c'est totalement J'en faux. suis persuadé. Non, tu sais, arrivé à mon niveau, quand tu es une maman, tu pousses un landau et t'as pas envie de te faire remarquer, t'as envie de te faire toute petite, mais malheureusement, la connerie des gens, elle se fait remarquer. Alors tu prends pas la bonne manière. Ça marche pas comme tu fais. La preuve. Il faut ça continue. s'intégrer. Change. Nous nous sommes intégrés. Nous nous sommes intégrés. Tu veux que je dise quoi? Tu as raison. Je n'irai pas dans l'intimité, mais quand tu sors avec quelqu'un qui va directement dans la salle de bain pour se nettoyer parce qu'il a un méchant a priori sur les rouquines ou qui te demande de mettre un peu plus de déodorant au cas où pendant l'effort ça sente un petit peu mieux, je suis désolée, tu réponds comment? Eh ben moi, il a pris la porte direct. Nicolas. Désolée. Pas forcément non plus. Il est parti avec des tu vas mauvaises coucher idées. avec elle? Mais non, t'avais qu'à lui prouver le contraire. Et puis c'est tout. Par A plus B. j'ai Il faut pas commencer envie. par ça. Il faut Mais commencer je n'ai pas Mais Moi, il aurait j'ai pu envie l'a de priori. dire merde aux gens qui m'empoisonnent la vie. Donc j'en viens au fait de Je suis dire que désolée. non, ça marche pas. Non. Je suis pas maso, je vais pas leur dire vous avez raison, j'ai une grande pancarte. Excusez-moi. Non. Pardon? Moi, je sais que honnêtement, j'aime pas physiquement parlant les rousses, mais là, franchement, là, c'est de la paranoïa. Ah Et non. d'être négatif comme ça, les gens ne vous aimeront jamais. Alors- Parce que vous êtes négatif. Alors, en Soyez un peu plus positif et les gens viendront En vers parlant vous. de paranoïa, je vais te dire quelque chose si je peux te Bien tutoyer. sûr, bien sûr. J'ai un petit gamin, tu vois, il n'est pas agressif du tout. Non. Il a 7 ans et demi. Quand je revois mon gamin arriver à 4h30 en pleurs, parce qu'on me dit, maman, il m'a encore tapé, mon blouson est encore déchiré, parce que t'as qu'un sale rouquin, on veut même pas manger avec toi à la cantine. Je suis désolée que quand t'as 2 enfants, eh ben c'est une horreur. Essayez d'encourager un peu, mais agréable. soyez pas négatif. Mais tu comme fais ça, quoi? je sais pas. Tu la regardes avec un grand sourire en disant oui, t'as raison, ma cocotte. Ben non, moi je me retourne, je lui Mais non, dis, tu genre, dis- je la vanne, quoi. Sandrine, on va se dire tu. Sandrine, on va se dire tu. Tu me dis tu, je te dis tu. Hein? Il faut que tu lui enseignes 2-3 petits tours de magie et il n'aura que des copains. Soyez un peu Comme plus ça, il va aller. Je sais pas, mais, 2-3 petits tours. 2-3 petits tours de magie, abracadabra, on transforme un copain qui vous embête en crapaud, et puis c'est réglé. Pour répondre à ta question, j'ai un frère qui a cette couleur-là. Et il est agent de sécurité. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il s'est fait frapper dans le bus par une bande de jeunes parce qu'il était roux et qu'il ne répondait pas, on l'a traité de mauviette.
quand tu as un compagnon qui t'assume pour ce que tu es. J'ai trouvé un homme formidable qui m'assume comme je suis et qui m'aide à m'assumer. Pardon ? Il ne l'est pas roux. Non, pas du tout. Au contraire. Mais c'est vrai qu'il m'a tout... Non, parce que, je vais te dire... Quel est le contraire? Oui, quel est le contraire? Blond, très très blond. Et je vais te Il est dire... quoi, il est brun? Non, il est très très blond comme Jazz. Il est brun ou il est chauve? C'est ça la question. c'est le contraire. On va dire bientôt blanc. En tout cas, il a fait de beaux enfants et je crois que c'est le plus pas important. lui. Hein? Ah, c'est pas lui, ah bon. Bon, quand t'es Elle au les bras... a fait toutes seules. Quand t'es au bras, ça s'est pas passé avec lui, mais ça s'est passé avec mon ex-mari. Quand t'es au bras, t'es dans un restaurant et qu'on te dit... t'as une table juste à côté, quoi, en fait. Et que t'as les gens qui sont comme ça, parce que... Mais c'est de la bêtise. Mais je suis désolée, mais t'es avec la personne avec qui tu, entre guillemets, aimes. Je suis sorti avec des rousses. Oui, plusieurs fois, j'ai jamais vécu ce que tu vis, toi. Je crois que tu vis... Mais vous prenez la mouche Ah oui, ça ne faisait pas ça à Marseille. Mais bon. Nicolas, moi je voudrais savoir pourquoi vous n'aimez pas les rousses en général. Physiquement parlant, elles ne m'attirent pas. Je ne les trouve pas très attrayantes. Elles sont rares, les filles qui sont belles. Là, franchement, vous êtes belles. Mais on les compte sur les doigts de la main, je trouve. C'est beaucoup dire. Non. Est-ce que ça influence la séduction, le fait d'être rousse? Est-ce qu'une fille qui est rousse a moins de charme? Je trouve que les gens huent un peu, mais je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie, parce qu'il y a des gens sont premiers à se retourner quand une fille est rousse, on dit tiens, regarde la rousse. Ouais, la routine. Non, c'est pas la rousse, on dit la routine. La routine, je suis désolée. Non. Si les gens se retournent, c'est pour se dire « Oh, regarde comme elle est belle ». Franck, c'est ce que vous vous dites, vous, parce que vous aimez les rousses. Non, mais... Tout à fait. Qu'est-ce qu'elles ont C'est de pour plus, montrer les une rousses différence. Une différence, déjà, moi, ce que je peux te dire au niveau des rousses, dès que je vois cette couleur, cette luminosité dans les cheveux, je suis là, hop, je me retourne. Belle ou pas belle, le physique passe après. Je crois que c'est la couleur des cheveux. Ça très bien. Parce que... Non, mais... Oui, parce que Clara accentue le trait du côté regarde, retourne-toi, là, cette rousse, elle est belle. Je crois qu'il y a plein de roux et plein de rousses qui sont... Les uns sont très beaux, les autres sont mochissimes. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas une Sylphide des Bois et je ne suis pas particulièrement top modèle. Mais c'est vrai que cette spécificité, quand on aime ça, visiblement, Franck a l'air accro, c'est vrai que ça donne quelque chose, ça donne un petit plus, une couleur, presque une provocation. Il est dommage que dans certains cas, comme celui de Sandrine, ça soit vécu dans la douleur. C'est un peu dommage. C'est Franck, je veux dire que Alors attendez, Sandrine, si vous me le permettez, on va poursuivre justement avec notre prochaine invitée, puisque c'est tout à fait le sujet. Elle est si complexée par le fait d'être rousse qu'elle a décidé de se faire teindre les cheveux. Mais vous allez voir que ça n'a pas du tout arrangé ces complexes. Je propose d'accueillir Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous avez 20 ans, vous êtes étudiante. Oui, tout à fait. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je suis un petit peu effarée, premièrement. D'abord, je voulais réagir par rapport à France. Je voulais te dire, c'est pas de notre faute si on n'arrive pas à prendre le soleil, parce que tout à l'heure, je t'entendais... Non, mais je le sais. Tout simplement, je t'entendais tout à l'heure dans les coulisses et j'avais l'impression que c'était de notre faute. Ah non, c'est justement... Et tout le monde l'a ressenti de la même façon, c'est simplement un défaut biologique, on n'a pas assez de mélanine. La couleur de peau, enfin moi, ça me passe par-dessus la tête complètement, mais je m'en moque complètement de ne pas bronzer. Je trouve que ma couleur est... Oui, je suis pâle, en effet. Mais je m'en moque. Voilà, c'est bien. Complètement. Donc en d'autres temps, la pâleur de la peau était très prisée chez les femmes. Voilà, exactement, mais tout dépend des goûts. Il l'est au gré des modes d'ailleurs. C'est pas une question de blancheur de peau. C'est vrai que moi, je me suis fait à l'évidence. De toute façon, je ne serai jamais bronzée comme France. Ça sera un rêve. C'est surtout, je vous dis, les réflexions qui vont avec la couleur de la peau. Et alors ça, justement, pour en revenir à la couleur des cheveux, moi je voudrais savoir Isabelle, qu'est-ce qui était si difficile à supporter dans le fait d'être rousse au point de vouloir vous teindre? Et là, vous avez un blond... J'ai fait un éclaircissement. C'est vrai que ça aide. Honnêtement, ça aide parce qu'en fait, ce que je ne supportais pas, c'était au moment de l'adolescence, c'était vraiment le regard des garçons, quoi. C'est affolant. D'ailleurs, je soutiens Sandrine parce que j'ai vécu à peu près les mêmes choses, si c'est pas pour dire exactement les mêmes. Et franchement, je la comprends totalement et je la soutiens à 100%. Qu'est-ce qu'on vous disait?
J'ai une petite anecdote comme ça, assez sympathique. Une fois, je prends le bus pour me rendre au lycée, tout bêtement. Et il y avait plus de place dans le bus, donc il n'y avait plus qu'une place à côté de moi. Oui. Et forcément, elle était libre. Et il y a deux garçons qui montent. Il y en a un qui était blessé, donc il y a son copain qui lui dit bah, tiens, si tu veux, tu vas t'asseoir, ça te soulagera un petit peu la jambe. Et l'autre lui dit non, mais attends, tu rigoles, c'est une rousse, ça pue. Mais il l'a dit assez fort. Oui, bah, je suis désolée, mais il l'a dit assez fort devant tout le monde pour que tout le monde puisse me regarder et bien dénigrer et regarder la rousse. Excuse-moi, mais dans ces cas-là, monstre. t'as pas envie de t'enfoncer dans la terre et puis ressortir? C'est un peu la politique de l'autruche, on baisse la tête et puis on se tait. Oui, parce on que dit plus rien, parce que le problème c'est que... outre. Oui, mais outre, quand tu es toute seule, à la rigueur, tu peux répondre. Tu réponds. Quand tu as des enfants avec toi, parce que moi, je prends mon cas personnel, quand tu as des enfants avec toi, bah, tu prends le cas de la maman qui leur inculque qu'il ne faut pas insulter les autres. Donc, tu es énervé et effectivement, bah, tu as envie qu'une chose, c'est de crier, hurler, de dire, mais essayer d'être un petit peu plus intelligent autrement. C'est justement... de faire l'autruche, surtout pas de faire l'autruche. Ne les laisse pas faire tant que tu continueras à le faire. Et oui, mais le problème, c'est que si toi, tu as envie d'être tranquille, mais moi, je ne vais pas les agresser. Si tu m'agresses pas, tu as bien vu, on s'est croisés tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Quand il disait, peut-être que je cherchais, mais toi, par exemple, imagine que si on t'aborde en disant la blondasse, est-ce que tu vas croire? On m'aborde comme ça, mais je m'en fiche. Je l'assume, la preuve, c'est pas naturel et je le fais exprès. Non, mais si on te dit la blondasse, tu crois que les gens... Alors, pour en dire, on me le dit. Ce que je veux te dire, c'est que si on te dit, ouais, la blondasse, tu vas dire, c'est un compliment, parce qu'on trouve jolie. Non, je suis moi, j'aime la blondeur, et alors? Vous vous êtes donc fait teindre en plus blond, vous avez décoloré vos cheveux. Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui et non. Disons qu'il y a une certaine satisfaction personnelle parce que maintenant, quand on me voit de loin, et je sais pas, sur 10-20 mètres, ça va être, tiens, regarde la blonde, ça va plus être, tiens, regarde la roukmout. Mais moi, je suis vexée, au contraire. Que mon roux est pas très foncé. Et quand on me dit, oh ben non, toi t'es blonde, je suis vexée. Je me dis, mais non, moi je suis rousse. Tu veux, on échange. Donc tu es aussi méchante avec les blondes. Ah non, pas du tout. Bah si, la preuve, t'es vexée qu'on me traite de blonde. Mais non, puisque alors tu comprends pas rousse. Que... Bah oui, bah c'est justement. Elle l'assume. Non, mais c'est justement. Mais alors, quand on me dit tu es blonde, je dis bah non, je suis pas blonde. pas gentille. Non mais attendez, j'ai assez souffert dans mon enfance. Non, j'ai assez souffert dans mon enfance pour pouvoir l'assumer maintenant et dire zut, je suis rousse et je l'assume. J'ai assez souffert pour l'assumer maintenant comme ça. En tout cas, tu n'assumes pas les blondes. T'es pas gentille avec les blondes. Oh, mais j'irai jamais parce que ma meilleure amie est blonde, d'ailleurs Delphine. Bonjour Jérémy, justement je voulais rebondir sur ça. Justement je voulais demander à Franck et Nicolas et à tous les mecs qui sont sur le plateau qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils préfèrent une rousseur naturelle comme la rousseur de Sandrine ou la blondeur un peu artificielle de France, sans que je vous critique, hein, France. Non, mais tout à fait, mais je l'assume. Moi, personnellement, en tout cas, je préfère une fille qui est naturelle, avec une beauté rousse franchement magnifique, quoi. Donc, moi, je voulais faire un petit sondage sur le plateau et voir si qu'est-ce qu'ils préféraient, quoi. Ils préfèrent une couleur naturelle, que ce soit roux ou blond, ou qu'ils veulent avoir une fille artificielle. C'est le naturel qui l'emporte. Franchement, Sandrine, vous n'avez aucun complexe à faire sur votre couleur de cheveux. Pardon? Vous n'avez aucun complexe à faire sur votre couleur de cheveux. Et, mais moi, je n'en fais pas de complexe. C'est le problème, c'est les gens qui m'entourent qui sont désagréables. Et au bout d'un moment, regardez, ils sont tous sympas là sur le plateau. plateau. Mais oui, parce que vous avez une petite poignée de personnes. Oh, c'est une grosse poignée là quand même. Comparé. Et on les trie pas en plus. Je précise toujours que le public de ces manchots n'est pas casté. Une poignée de personnes. Mais quand vous vivez les réflexions au quotidien, je peux vous assurer, c'est désagréable et vous en faites un complexe. Mais c'est sans fin complexe, c'est clair. Justement, en fait, je voulais demander, pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit au début de l'émission, enfin, par rapport à votre fils, justement, vous n'avez pas peur un peu de faire un petit transfert de votre... Léger. Ouais, quand même. Par rapport à votre fils, apparemment, bon, même s'il a eu des problèmes à l'école, j'ai entendu comme ça, quoi, mais je veux dire, bon, c'est des petites chamailleries, quoi. On est à l'école, c'est n'importe quoi. C'est un petit garçon qui est calme, réservé et qui garde tout pour lui. Et bah, je peux vous assurer, sur toutes les vraies rousses qui sont ici, je parle des vraies rousses, demandez à une seule d'entre elles si elle est calme ou si elle n'est pas agressive. Parce qu'on le devient. On le devient forcément. Lui, comment voulez-vous qu'il réagisse? Est-ce qu'il est obligé de dire « vous avez raison de me frapper parce que je suis roux ?» Non, il va le devenir agressif.
Parce que la force des choses est, bon, il a de la chance qu'il ne porte pas de lunettes. Moi, d'habitude, je porte des lunettes. Alors, c'est 4 yeux rouquine. Alors, imaginez, c'était la totale. C'est la totale. Oui, non, mais attendez, 4 yeux, vous l'avez tous entendu, binoclard. Non, mais c'est vrai que si en plus il y a 4 yeux, hein, comme tu dis, non, si en plus il y en a 4. Non, de toute façon, c'est vrai qu'on a du mal à me comprendre, mais l'agressivité vient à la force des choses, à la force des réflexions, à la force des comportements, je dirais, inhumains des autres. Alors, on va poursuivre cette conversation avec notre prochaine invitée. Elle n'assumait absolument pas le fait d'être rousse. Elle s'est longtemps teint les cheveux. Aujourd'hui, elle le regrette car elle a fini par accepter sa couleur de cheveux. Je vous propose d'accueillir une autre Isabelle. Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous avez 22 ans, vous êtes étudiante. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Déjà, j'ai envie de dire à France que j'étais dans les loges, je suis la loge en face d'elle, et que ce matin, quand tu es arrivée, tu as bien dit que tu n'aimais pas les roux et que ça puait. Et j'ai pas été la seule à l'entendre. C'est sympa. Ah bon? Oui, j'ai pas été la seule à l'entendre parce que ma mère était dans la loge avec moi, et la porte, j'étais là. C'est bon. J'aime pas les rousses, mais de là à dire ça, non. Excuse-moi, France, tout à l'heure, tu étais au contact de nous tous. Tu nous as pas senti une odeur particulière. Alors, moi, je vais dire quelque chose. Alors, ça, si, au niveau de la peau, ça... C'est différent, mais je ne vais pas dire que ça pue, c'est une pigmentation différente. Non, désolé, non. Elles deviennent roses. J'ai un excellent parfumeur pour ma part. C'est une pigmentation de peau qui est différente, c'est tout. Bien sûr, ça a une odeur. Non, mais je dis pas que ça pue, mais c'est une odeur différente. J'ai pas dit que ça puait. Mais quelle odeur différente? Là, franchement, je comprends pas. Ce qu'on disait tout à l'heure, elle a eu bien raison, Isabelle, de le dire. Vous voyez, je tombe des nues, moi aussi. Vous voyez, c'est la réflexion mesquine. Soit on vous le dit en face, soit on vous le dit en coup bas, c'est-à-dire, tiens, la rouquine, alors évidemment c'est fait pour que vous l'entendiez, ou soit c'est dit de façon, oh mais moi j'aime bien les rouquines, j'ai rien contre elles, mais par contre, en dehors d'elles, ça pue. Isabelle, qu'est-ce qui vous a permis, vous, d'accepter d'être rousse? Parce que je suis passée au-dessus des préjugés des gens, en fait. Au bout d'un moment, bon, ça va, bon, les gens, tout le monde a son défaut, moi je trouve pas ça un défaut, je trouve ça une qualité, j'ai des taches de rousseur, et... Bon, bien sûr, il y a des inconvénients, ça, bien sûr. Mais le fait de vous teindre les cheveux comme Isabelle à côté de vous, ça n'a rien changé? Bon, c'était... Non, pas du tout, parce que, alors, niveau garçon, moi, j'ai jamais eu aucun problème. Aucun. Je sais pas pourquoi, non, j'en ai pas eu. Et en fait, je voulais ressembler... je voulais être blonde, comme les copines et tout, et en fait, non. En fait, moi, je veux pas dire que j'ai perdu mon identité, mais presque. Ouais. Parce que... Je suis originaire de Picardie et en Picardie, tout le monde me connaît, Isabelle, la petite rousse. Et oui, et puis alors maintenant, quand ils me voient, bon, oui, il n'y a plus que les taches de rousseur et c'est tout. Mais... Alors, il faut expliquer que, donc là, aujourd'hui, vous êtes un peu châtain blonde. Un peu tout. Et vous n'arrivez plus à retrouver votre couleur de cheveux originelle? Pourquoi? Parce que j'ai fait trop de teinture, trop de décapage. Et maintenant, bon, il n'y a pas tellement, enfin, si, il y a peut-être 1 an quand même. J'ai voulu faire un maquillage de cheveux, avoir un petit roux, ça virait au rose. Ah. Moi, ça virait au vert. C'est sûr. Oui, mais c'est très joli. Et ça vous ennuie de ne plus retrouver votre couleur d'avant? Moi, je veux redevenir rousse. Quitte à me faire une teinture, bon, bien sûr, mais au moins, bon, même si je me fais une teinture, ça aura l'air naturel. C'est avec mes taches de rousseur, parce qu'il faut savoir que les taches de rousseur, moi, j'en ai partout. Il n'y a pas un coin de... J'en ai partout. Voilà, mis à part sur les pieds et sur le ventre, mais sinon, il y en a partout. Donc, et je veux redevenir rousse. Bonjour Evelyne, Françoise de Sylvain-les-Moulins, la région de Évreux, pour ceux qui ne connaissent pas. Je m'adresse à Sandrine. Tout d'abord, je lui précise... Attendez, je vais vous le tenir. J'ai l'habitude, c'est lourd. Je m'adresse à Sandrine tout en lui précisant que moi, je viens d'être une quinzaine d'années blonde comme France et que j'ai décidé de changer. Les modes changent, évoluent. Et si elle a des problèmes capillaires, pourquoi n'essaie-t-elle pas des mèches blondes qui serait très lumineuse et qui... C'est plus loin. Oui, mais ça ne touche pas le cuir chevelu. Comme je me suis abîmé le cuir chevelu à force de faire des décolorations. Mais à cette époque-là, c'était tellement magique de passer du rouquin. Visiblement, ça ne change rien en plus de se teindre les cheveux. Non, pour moi, ça changeait beaucoup. Ça ne touche pas le cuir chevelu, des mèches. Oui, mais le problème, c'est que moi, j'ai fait des décolorations à la sauvage parce que j'étais jeune et puis évidemment, les moyens ne suivaient pas. Donc, j'ai fait des décolorations à la sauvage, ce qui m'a valu des problèmes capillaires, mais énormes. Je n'ai même plus le droit de me faire une permanente. Donc, je suis condamnée
à être rousse. Et franchement, ça, c'est vraiment pas mon choix. Mais condamnée à être rousse. C'est quoi ça me cette choque, fâcheuse le manie de faire terme. des couleurs aussi? Franchement, je trouve. Oui, mais oui, tu es blond. Tu es blond. Châtain clair. Bon, enfin bon, blond. À façon, tous ceux qui n'essayent pas qui n'arrivent pas à comprendre, je leur demande juste d'être une journée dans ma peau. Les goûts et les couleurs, ça se discute. Hein. Oui, mais le problème, c'est que... Je ne vous le fais pas dire. Ça se discute. Oui, mais surtout quand c'est un choix. Mais je sais pas, moi, les hommes préfèrent les brunes et les blondes, quoi. Non? Oh, la plupart. 80%. Elle demande la tolérance aux gens et elle est super intolérante. Non, je ne suis Alors pas là, intolérante. Non, ah si, elle est c'est super pas vrai. intolérante. Non, parce que si j'étais intolérante, il y a pas mal de choses que j'aurais déjà fait un jugement, mais je ne suis pas comme ça. Quand ta gouverne, je suis rousse, donc forcément je pue. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et bah, à cause de ça, j'ai eu des problèmes mais énormes parce que je me lavais systématiquement. C'était devenu c'était plus fort que moi. Toutes les 5 minutes, il fallait que j'aille le déodorant, il fallait que j'aille tout. Parce qu'on m'avait ancré que la rouquine, ça pue. Et j'ai eu des problèmes mais graves au niveau gynécologique à cause de ça. Donc, je veux dire que ça a été jusque-là. Alors, arrêtons. Mais au moins, je sais pas, ayez au moins le courage de venir nous voir et nous demander. Alors, évidemment, il y en a qui minaudent, hein. Excusez-moi, surtout dans les mecs, parce que question flatterie, il y en a qui le font. Et quand une rouquine, comme ils disent si bien avec leurs potes, une rouquine, tu verrais, franchement, quand ils sont au lit, les gars font « Ah, effectivement, vous avez la Franck, peau il est douce, atterré, là. vous avez quoi ?» Oui, parce que Franck, il aime les rouquines. C'est très bien. Je suis plutôt contente. Mais il y en a qui y vont. Alors, ils vont tolérants, je pense. Qui y vont, vous savez, comme si on va à la foire pour voir la femme énorme ou pour voir la dame à 2 têtes. C'est exactement la même chose. On veut au moins une rouquine une fois dans sa vie pour être sûr. C'est pas parce que j'aime pas les rouquines. Et si en plus elle a une barbe, c'est beaucoup mieux. Non mais écoutez, ça m'est arrivé, Evelyne, d'entendre dire derrière moi, tiens, tu verrais ce qu'il a dit aux copains. Et avec cette rouquine, il paraît que c'était chaude. En fin de compte, non, j'en suis revenue, c'est commun. C'est commun, ouais, je crois que c'était chaude et compagnie. Vas-y, c'est la femme à barbe et les rouquines, vas-y. Nous allons à présent retrouver Sandy Valentino qui est devenue rousse grâce à notre équipe de coiffeurs. Elle a été également remaquillée. Ça vous fait rire, Franck? Oui, j'attends avec impatience. Je crois que vous allez être assez surpris. Vous vous souvenez bien sûr de Sandy avant. La voici maintenant. Comment vous trouvez notre Sandy en rousse? Je suis magnifique. Nicolas, vous qui n'aimez pas les rousses d'habitude. C'est vrai qu'elle est super. La mèche rouge est sympa. Ouais. Le menteur. Venez avec moi, Sandy, on va se découvrir dans le miroir. On est parti? C'est parti. Vous n'allez pas être déçus. Alors, comment vous vous trouvez? Avant de poursuivre cette émission, je voulais vous donner rendez-vous lundi 18 juin pour une émission spéciale de C'est mon choix à 20h55. Nos invités vont lancer par surprise des défis à l'un de leurs proches et vous allez voir, ça ne va pas être triste. Voici tout de suite un aperçu de ce qui vous attend. Steven est là. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si dans votre famille, vous êtes plusieurs à avoir un talent insolite et que vous souhaitez en faire la démonstration ensemble dans notre émission, si vous voulez trouver l'âme sœur pour l'un de vos proches, si vous ne comprenez pas qu'on puisse multiplier les aventures, si vous avez plus de 40 ans mais que vous vous comportez et vous habillez comme une gamine, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumez ou que vous les regrettiez. Vous vous souvenez bien sûr de Sandy avant. La voici maintenant. Bravo. Ça va, Sandy? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je suis terrorisée depuis tout à l'heure. J'ai un mal de ventre, le pauvre, là. Oh là là, c'est terrible. Le bébé dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à ma maman? Faut que vous sachiez que dans les loges, dans ma loge, dans les toilettes, partout, dans les couloirs, ils ont tout. Partout, ils ont mis opaque, on ne voit rien. Ah oui, comme à chaque fois. J'ai essayé dans une cuillère de me voir. Dans une cuillère, mais vous avez triché, Sandy, c'est pas bien ça. Non, je n'arrive pas. Quand nous relookons quelqu'un, quand nous transformons quelqu'un, évidemment, et c'est valable pour tout le monde, nous cachons systématiquement toutes les glaces et effectivement, les vitres également sont calfeutrées.
Alors, un petit mot, puisque Franck vous attendez avec impatience. Comment vous trouvez notre Sandy en rousse? Magnifique, franchement magnifique, franchement magnifique. Je suis content. Je suis content d'apprendre pourquoi il y avait des trucs en papier. Vous vous êtes dit, mais ils sont sur cinglés, toutes les c'est mon glaces, choix, ils ont parce tout que je me suis dit, il y a un problème. Même dans les toilettes. Ils ne veulent pas se voir, effectivement. À tel point que je me suis dit, est-ce que je suis toujours roux ou pas Mais elle est magnifique, bravo, hein, c'est une réussite. Je ne sais pas qui a fait ça, mais vous avez une équipe géniale. Hein. Ils sont pas mal, ouais, je dois dire. Je dois dire qu'ils sont super. Nicolas. Ça reste léger, je trouve, quand même. Franck? Ça reste léger, je trouve. Ah ben quand même, elle est bien rousse, là. Hein. Oui, d'accord, c'est un roux, ok. Mais et c'est un roux, on va pas dire exactement comment, parce qu'il faut que Sandy ait la surprise, mais c'est un roux de rousse, hein, c'est très beau. Très très beau, oui. Alors, vous aimez les rousses, donc elle vous plaît, évidemment. Nicolas, vous qui n'aimez pas les rousses d'habitude, vous la préférez avant ou maintenant? C'est vrai que ça la change, quoi. Il y a du blond, du roux, il y a des mèches. Je suis multicolore maintenant. Et bleu, jaune, rouge. Ouais. Elle vous plaît? Je trouve. C'est vrai qu'elle est super. La mèche rouge est sympa. Ouais. Le menteur. Venez avec moi, Sandy, on va se découvrir dans le miroir. Sandrine, un petit mot? Vous la trouvez plus belle qu'avant? Elle est toujours belle. De toute façon, c'est pas une question de beauté, c'est une question de son choix. Et effectivement, la peau, le pigment de peau pour être rousse. Maintenant, est-ce qu'elle va s'accepter? Est-ce qu'elle va accepter? Bon, vu votre notoriété, Sandy, je pense qu'on ne vous fera pas le genre de réflexion qu'on nous fait, mais j'espère pour vous que ça n'arrivera jamais. Oh, mais non, enfin, pas du tout. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Elle est magnifique. Et puis, de toute manière, c'est une couleur de cheveux. Si ça ne vous plaît pas, on peut changer, mais vous êtes vraiment, vraiment superbe. Ça va, Sandy? C'est horrible. Et de toute manière, d'avance, nous vous remercions parce que d'abord, c'était votre choix, mais c'était le nôtre aussi. Et c'est assez rare que des personnalités, des personnes célèbres viennent ici pour se faire relooker, parce qu'en général, c'est quand même assez difficile de changer d'image quand on est quelqu'un de connu. Coup, hein. Voilà, et c'est très bien. Merci d'avance. On est parti? C'est parti. Vous n'allez pas être déçus. Gardez bien le petit. Allez. Alors, comment vous vous trouvez? Alors, sans mes lunettes, je vois rien. Vous voyez rien sans les lunettes? Attendez, mais qu'on m'apporte les lunettes de Sandy, enfin? On vous a jamais vu avec des lunettes en plus. Alors, comment vous trouvez? Je trouve derrière ça va, un petit peu trop flashy devant, mais ça... Un peu trop devant? Un peu trop... Voilà, un petit peu orangé devant, mais c'est gardable. C'est gardable? Comment vous trouvez, Sandy? Vous la préférez maintenant? Voilà, c'est le choix du public. Sandy, vous serez juge, vous verrez ce que vous faites de cette superbe couleur de cheveux. En tout cas, vous êtes très très belle. Super. Je vous remercie d'être venue sur le plateau de C'est mon choix. Vous parlez de ces roux et ces rousses qui s'assument ou pas. Je vous remercie d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.